Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Xiaomi 12T, Xiaomi ou Xiaomi, vous dites comme vous voulez. C'est un smartphone qui est proposé à 649 euros, c'est son prix officiel. On peut le trouver un peu moins cher, j'y reviendrai dans la vidéo. C'est un téléphone qui a beaucoup de concurrence parce que dans ces tarifs-là, vers les 600 euros, maintenant il y a beaucoup de choix possibles. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Xiaomi 12T. Alors ce smartphone, on va faire court, on va faire simple, c'est un excellent smartphone. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter, vous l'avez repéré, les caractéristiques techniques vous intéressent, n'ayez crainte, vous pouvez le commander en toute quiétude. C'est un super smartphone, c'est un super téléphone, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'est pas parfait, j'ai trouvé quand même pas mal de défauts. Comme je le disais en introduction, à ce prix-là, il y a beaucoup de concurrence. Et je dirais que c'est son problème numéro un, parce que même au sein du groupe Xiaomi, même dans la marque Xiaomi, même dans la gamme 12 de chez Xiaomi, il y a de la concurrence pour ce 12T. Donc attention. Alors comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées sur ce smartphone, et puis on terminera justement par les choses que j'ai un petit peu regrettées, les petits défauts que je lui trouve. Alors une fois n'est pas coutume, on ne va pas démarrer par le design, on va démarrer par la charge rapide. Alors, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre compte TikTok parce que désormais on est présent sur TikTok et on met du contenu exclusif, des petites vidéos en complément des déballages et des tests qu'on fait sur la chaîne YouTube. Donc justement, je vous ai fait une démonstration sur TikTok de la recharge 120 watts sur ce téléphone avec le chargeur fourni dans la boîte, avec le câble fourni dans la boîte et c'est spectaculaire, c'est incroyable. Hier, à peu près en 10 minutes, j'ai mesuré 60%, presque 70%. Ça charge du feu de Dieu, c'est une révolution, c'est la première fois évidemment que je teste un smartphone qui charge aussi fort, aussi vite. Quand j'ai vu toutes ces infos, tous ces tweets arriver l'année dernière concernant une charge 120 watts sur un téléphone, je me suis dit franchement ça sert à rien. Je me suis dit ça va flinguer les batteries, ça va chauffer. Honnêtement, j'étais pas du tout intéressé par ce genre de gadget, on va dire, de spécifications, de caractéristiques, mais une fois que je l'ai testé, eh bien, je dirais qu'on ne peut plus s'en passer, c'est vraiment magique, en tout cas pour un technophile comme moi, de brancher le câble et de voir les pourcentages qui montent à l'œil nu, c'est franchement génial. Le téléphone ne charge pas trop et un truc que j'ai pu tester aussi, c'est que je l'ai complètement oublié hier en charge, il est resté 3 heures en charge sur le chargeur 120 watts, j'ai eu peur de mettre le feu à la maison et pas du tout en fait, il y a une sécurité, donc quand on revient après que le téléphone ait atteint les 100%, tout s'éteint, tout se coupe, la charge ne charge plus, on va dire ça comme ça, mais le téléphone n'était absolument pas chaud, le chargeur non plus, le câble non plus. Donc bravo Xiaomi, là pour le coup, ils ont vraiment fait un beau coup, un bel effort. Et puis le matériel fourni, que ce soit le chargeur, le câble ou le smartphone, on sent la qualité. Et comme je le disais dans la vidéo de déballage, le chargeur, franchement, un chargeur 120 watts, que ce soit sur Amazon ou en magasin, c'est au moins 50 si ce n'est 100 euros. Donc c'est encore une fois, le fait que le chargeur soit dans la boîte, là sur le coup, c'est vraiment un très gros point positif. On enchaîne avec l'écran 120 Hz qui est magnifique. Honnêtement, des beaux écrans AMOLED, j'en manipule souvent. Moi-même, sur mon iPhone 14 Pro, j'ai un très bel écran, donc l'œil s'habitue, la fluidité, le 120 Hz, tout ça, on s'y fait vite. Hein, on s'habitue vite au confort, comme on dit. Et donc là, cet écran, honnêtement, c'est vraiment un très bel écran. Si vous allez voir sur la fiche technique GSM Arena, je vous mets le lien sous la vidéo, vous verrez que c'est HDR10, 6 milliards de couleurs, je sais pas quoi. Enfin, il a toutes les certifications quasiment, cet écran. Et effectivement, à l'usage au quotidien, c'est magnifique, c'est d'une fluidité incroyable. On peut bloquer sur 120 Hz dans les menus. Ça, c'est vraiment important. On ne peut pas le faire sur tous les modèles. Donc ça, c'est un gros point positif pour moi parce que quand on achète un smartphone avec marqué 120 Hz et puis que dans les menus, on ne peut pas bloquer, on peut uniquement laisser l'interface gérer elle-même le taux de rafraîchissement, c'est assez frustrant. Donc là, on peut le bloquer sur 120 Hz. Et j'ai installé plein de jeux, on va y revenir après, mais c'est un régal. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point fort. En plus, comme je le disais dans la vidéo de déballage, si vous regardez bien, les bordures sont symétriques. Ce qui est très rare, même sur le Google Pixel 7 qui fait office en ce moment de téléphone parfait. Hein, tout le monde parle du Google Pixel 7 comme si c'était vraiment l'Android parfait de tous les temps. Et bien sur le fameux Pixel 7, les bordures sont même pas symétriques. Franchement, ça la fout mal. Il n'y a que sur du S22 de chez Samsung après que vous pourrez trouver des bordures symétriques comme ça, qui est 100 € de plus que celui-ci à peu près. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai apprécié.
Donc je vous parlais des performances. Alors j'ai installé plusieurs jeux, j'ai essayé de trouver des jeux vraiment gourmands, parce que souvent vous me posez la question, quand je teste des téléphones, par exemple le Poco X4 Pro qui était en début d'année, ou le Realme GT2, enfin des téléphones un peu comme ça, un peu geek, souvent la question me revient, alors sur les jeux, qu'est-ce que ça donne? Si tu essayes sur tel jeu, combien d'images par seconde tu obtiens, tout ça. Alors je suis pas du tout un joueur sur smartphone, sur mobile. Moi, je joue que sur PC, mais c'est vrai que de temps en temps, je me laisse aller à essayer des trucs. Alors, PUBG mobile, je peux pas parce que j'y joue sur PC, donc sur smartphone, pour moi, c'est une aberration. Mais j'ai essayé un jeu que je connaissais pas, la World War Heroes, qui est très joli sur la Seconde Guerre mondiale. Ça fait un peu comme les premiers Call of Duty. Ça tourne comme un charme. J'ai essayé aussi Real Racing 3, j'ai essayé CSR2. Tout ça, ça marche, mais c'est magnifique. Le téléphone chauffe pas, l'écran est gigantesque. Donc les performances, là, 8 Go de mémoire vive avec ce processeur Dimensity du 8100 Ultra de mémoire, c'est ce qui se fait de mieux quasiment sur le marché, mis à part les Snapdragon de chez Qualcomm. Donc là, si vous cherchez un smartphone pour faire du jeu, si vous voulez vraiment quelque chose de puissant, à 650 €, honnêtement, je pense pas que vous le trouverez plus puissant. J'y reviendrai en fin de vidéo, mais même les fameux Google Pixel, même un Nothing Phone par exemple, tous les téléphones dans ces prix-là, là, je pense qu'on est vraiment sur le haut du panier niveau puissance. Aussi, et ça joue avec tout ça, c'est MIUI 13. Alors évidemment, c'est une interface qu'on a déjà manipulée ensemble sur des Xiaomi, sur des Poco, avec Android 12 évidemment. Donc MIUI 13 pour moi, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose que j'ai découvert avec ce Xiaomi 12T, mais il participe à l'expérience qui est ultra positive sur ce téléphone. Parce que, comme je le dis souvent, pour moi, il y a deux écoles Android en ce moment. C'est soit vous êtes sur du Google Pixel avec quelque chose qui est pur, qui est développé par Google évidemment, donc du coup ils sont vraiment voilà, à ce qui se fait de plus proche de la philosophie de base d'Android. Et de l'autre côté, vous avez One UI chez Samsung et MIUI chez Xiaomi et Poco. Et donc, du coup, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, user-friendly, en tout cas, qui va moins dérouter la tata, le tonton, les gens qui sont, voilà, qui sont pas habitués, parce que les Google Pixel et tout ce qui est Android vraiment pur jus, comme on peut retrouver sur les Sony ou sur les OnePlus, c'est quand même, voilà, faut être un peu geek, faut être un peu habitué, on va dire, à cette brutalité d'Android, alors que du côté MIUI, c'est doux, il y a des petites animations sympas, on nous explique à droite à gauche comment faut faire ci, comment faut faire ça, on trouve facilement les réglages, etc. On est un peu pris par la main. Alors parfois c'est un peu agaçant, mais chez Xiaomi, il faut le dire qu'ils ont vraiment bien fait les choses. Et cette interface, pour moi, elle participe à la fluidité, à l'appréciation générale du téléphone et elle colle parfaitement à ce 12T. Donc pour moi, ça fait partie des points positifs. Je vous dis ça parce que si ce téléphone, il était sorti chez Oppo, il y aurait eu ColorOS et pour moi, ça aurait un petit peu gâché le hardware parce que MIUI est un petit peu devant ColorOS à mon goût en ce moment. On passe sur une chose beaucoup plus objective, beaucoup plus importante, ce sont les photos, la qualité photo. Alors comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez vous-même juger la qualité des photos. Le capteur principal, c'est du 108 mégapixels. Ça a été mis en avant par Xiaomi. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez le hashtag Xiaomi 12 série, 12T série de mémoire. Évidemment, ce capteur photo, c'est le truc qu'ils mettent en avant. Et ils ont raison parce que les photos sont magnifiques. Magnifiques. Alors, on parlait beaucoup du Google Pixel depuis le début de cette vidéo. Honnêtement, les photos qu'on prend avec du Pixel 6a, du Pixel 7 ou du Nothing Phone, mais le Nothing Phone il est un peu en retrait niveau photo, eh bien honnêtement je trouve que les photos que j'ai prises avec ce Xiaomi 12T, elles sont encore meilleures, elles sont franchement magnifiques, elles sont d'une netteté incroyable, même en faible luminosité. Hier on avait un temps dégueulasse, il pleut, il fait gris, j'ai été dans la cathédrale Saint-Étienne de Bourges où il fait encore plus sombre, j'ai pris des photos des vitraux, et ben il n'y a même pas besoin d'attendre de laisser le téléphone immobile, on clique, la photo elle est impeccable, elle est utilisable, elle est exploitable, elle est bourrée de détails. Donc honnêtement, même en selfie, les photos sont jolies, même en ultra large, vous savez, il y a un capteur ultra grand angle, les photos sont réussies. Honnêtement, pour moi, la partie photo sur ce 12T, elle est complètement validée. C'est typiquement le genre d'appareil que vous emmèneriez en vacances. Si vous voulez emmener votre smartphone en vacances, là, avec ce capteur, vous allez prendre des photos magnifiques. Aussi, quelque chose qui est très important, on a parlé de la charge rapide, et je ne vous ai pas encore parlé de l'autonomie. Pour moi, l'autonomie, elle est excellente. Franchement, alors déjà, si elle était mauvaise, c'est-à-dire que si on tenait une journée tout pile avec la batterie, avec cette possibilité de recharger à 100% en 20 minutes,
ce serait pas grave si l'autonomie était mauvaise. Mais en plus, l'autonomie est excellente. On peut tenir au moins 2 jours sur une charge. Si vous faites beaucoup de jeux, comme ça a été mon cas hier, avec beaucoup d'utilisation à la multitâche, les mails, les réseaux sociaux, les machins, les trucs, vous pouvez largement tenir la journée sur une charge de batterie. Donc la batterie de 5000 mAh, c'est devenu une sorte de standard. Maintenant, on a ça dans quasiment tous les téléphones. Mais encore une fois, chez Poco et chez Xiaomi, avec Mi 8 j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un truc au niveau de l'optimisation, de l'économie d'énergie, de tout le système. En fait, j'ai l'impression que ça consomme très peu d'énergie. Pourtant, j'ai bloqué l'écran 120 Hz, j'ai activé le mode Always On Display dont je vais vous parler dans un instant. Et malgré tout ça, l'autonomie, elle est excellente. Donc franchement, bravo, c'est assez bluffant. Aussi, il y a les haut-parleurs stéréo, Dieu merci à ce prix-là, mais ça marche très très fort. Franchement, le son qui sort du téléphone, on est proche d'une enceinte portative, une enceinte sans fil, Bluetooth. On a un haut-parleur en bas, on a un haut-parleur en haut. Le son est égal des deux côtés et ultra puissant. Donc ça, c'est très très appréciable. Comme je vous le disais il y a un instant, on a le Always On Display, ça marche très bien et il est permanent, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'éteindre au bout de 10 secondes. Ça, c'est une sorte d'exclusivité que Xiaomi Poco laisse sur les modèles haut de gamme. Parce que même sur des modèles avec un écran AMOLED, que ce soit chez Poco, chez Xiaomi, quand on est en entrée de gamme, par exemple le Redmi Note 11 en début d'année, eh bien, le Always On Display, on ne peut pas le laisser en permanence. Souvent, il se désactive tout seul au bout de quelques secondes, ce qui est assez frustrant. Et là, sur ce téléphone, on peut le laisser en permanence. Et du coup, on a tout le temps un œil sur les notifications, l'heure, le pourcentage de batterie. C'est quand même super pratique. Et enfin, évidemment, le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Dieu merci à ce prix-là. Mais il n'est pas sur le bouton sur le côté, il est bien sous l'écran et ça marche super bien. Donc, ça aussi, c'est tout bête, mais ça participe à l'appréciation générale que j'ai eue de ce smartphone. On passe maintenant aux choses que je regrette, les petits défauts que j'ai trouvés à ce téléphone. Alors, honnêtement, c'est un très bon smartphone, je le dis en début de vidéo. Il faut vraiment être un casse-pied pour aller reprocher des choses à ce téléphone parce que quelqu'un qui cherche du Android et qui a 650 € de budget, il ne peut pas se plaindre s'il achète ça. Honnêtement, voilà, c'est vraiment un très très bon smartphone. Mais ceci étant dit, comme je le disais pendant la vidéo de déballage, et la sensation a été renforcée en l'utilisant au quotidien, on est plus proche pour moi d'un Poco que d'un Xiaomi dans le sens où c'est vraiment tout plastique. Et on a plus l'impression voilà, qu'ils ont délaissé le côté design et le côté finition pour tout mettre dans le hardware, pour tout mettre dans la fiche technique. Et j'aurais préféré avoir 2 Go de mémoire vive en moins, mais d'avoir un téléphone un peu plus haut de gamme. Parce que pour le coup, ça fait vraiment, ça fait vraiment Poco, quoi. Ça fait Redmi Note, hein, parce que vous savez, la gamme Redmi Note chez Xiaomi, c'est la gamme un peu entrée de gamme avec le Redmi Note 11, bientôt le Redmi Note 12, des téléphones qui sont vers les 200, 250 €. Et normalement, la série qu'on appelait avant Mi, qui ne s'appelle plus Mi, qui s'appelle 12, ou maintenant l'année prochaine 13, normalement, c'est plutôt haut de gamme. Et le 12X de chez Xiaomi, que j'avais adoré en début d'année, qui existe toujours et qui est proposé moins cher que celui-ci, il a une finition beaucoup plus haut de gamme. On a un écran incurvé, on a du métal, du verre. C'est un ressenti, un feeling qui est beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus appréciable. Là, ça fait vraiment plastoc. C'est assez dommage. Pour moi, c'est vraiment le défaut principal du téléphone. C'est que si vous lui mettez sa coque, bon ça fait un peu téléphone Android de tout le monde, hein, on verra pas trop la différence avec quelqu'un qui a mis 200 €, honnêtement. Et si vous ne mettez pas de coque et si vous l'avez sans arrêt dans la main, le ressenti, on est loin du ressenti d'un Nothing Phone qui paraît beaucoup plus haut de gamme une fois qu'il est dans la main. On est loin du ressenti aussi d'un Google Pixel, bien évidemment, qui est tout en métal, en verre, etc., qui donne un ressenti beaucoup plus haut de gamme et beaucoup plus solide aussi. Là, ça fait un peu téléphone plastique, ça fait un peu téléphone, on sent qu'on a cherché le rapport qualité-prix, on sent qu'on a délaissé un peu le design qui est franchement assez anodin, assez décevant. Il y a quelques années, les téléphones Xiaomi, moi j'adorais parce qu'il y avait des reflets, c'était glossy, c'était des téléphones qui étaient spectaculaires. Là, c'est des téléphones qui sont vraiment mais d'une discrétion absolue. Même Samsung maintenant fait des trucs un peu plus osés, c'est pour dire. Donc pour moi, c'est vraiment le truc qui m'a déçu. Aussi, il est très grand, vraiment très grand. Honnêtement, faut chercher cette taille-là. J'ai envie de dire que c'est le téléphone parfait pour quelqu'un qui cherche un grand smartphone, pour faire du jeu par exemple, qui cherche un grand écran, un bel écran et beaucoup de performance. Mais quelqu'un qui cherche comme moi un téléphone pour le quotidien, qu'on met dans la poche, qu'on emmène, qu'on va sortir pour prendre une photo, pour consulter un mail, honnêtement, là, on est vraiment sur un grand téléphone. Ça peut gêner dans la poche. Et moi, j'ai un test qui est tout bête. C'est dans ma voiture, j'ai une espèce de porte-gobelet
voulez, où je pose toujours mes téléphones Android que je teste. Et celui-ci est tellement grand qu'il ne tient pas. Et depuis début d'année, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, hormis les téléphones renforcés que j'ai pu tester, qui étaient vraiment gigantesques. Mais donc voilà, c'est vraiment un grand smartphone, on est à 200 grammes. Donc il sort un peu, voilà, de... Moi je le compare souvent vers les 600 euros, le S22 de chez Samsung qui est un peu plus cher mais qui va être beaucoup plus compact. Le 12X de chez Xiaomi en début d'année qui est beaucoup plus compact. Si vous êtes chez Poco, il y a le F4 et le F4 GT, ils vont être un petit peu plus petits aussi. Donc voilà, c'est vraiment un très grand téléphone. Aussi, j'ai noté qu'il n'y a pas de certification IP. Donc si vous le faites tomber dans l'eau, a priori, il va être abîmé. J'ai vu aucun joint sur le tiroir SIM par exemple. Et puis, il n'est absolument pas certifié résistant à l'eau ou à la poussière. Donc ça, à 650 euros, ça fait un peu mal aux fesses. Et puis enfin, alors là, très important, il y avait une quinzaine d'applications sponsorisées préinstallées. C'est incroyable de voir ça sur un téléphone à ce prix-là. Moi, franchement, je trouve ça choquant. C'est pas grave, on peut les désinstaller, ok. Mais quand on met un tel prix dans un tel téléphone, on le lance pour la première fois, on va dans le tiroir d'applications et il y a des jeux, il y a Joom, il y a Amazon, il y a Snapchat, TikTok, Netflix, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Franchement, on dirait que le téléphone a été utilisé par quelqu'un d'autre avant et qu'il n'a pas enlevé ses applis, quoi. Franchement, c'est bluffant, enfin, c'est assez choquant. Et en plus de ça, malgré toutes ces publicités qui sont donc les applications, on va dire, sponsorisées qui sont préinstallées, vous avez la fameuse fonction carrousel. Alors, je vais vous en reparler juste un tout petit coup là. Carrousel, c'est cette fonctionnalité qui vous est proposée sur tous les Xiaomi depuis 5 ans, qui fait que sur l'écran de verrouillage, là, c'est le fond d'écran fixe. Mais si vous activez la fonction carrousel, c'est des belles photos qui défilent. Vous savez, la nature, les abeilles, je sais pas quoi, des trucs, des jolies photos, une cascade, machin bidule. Et sauf que du coup, en bas du fond d'écran, vous avez aussi des publicités. Et ça, je trouve ça complètement affolant, incroyable de voir ça, parce que typiquement, là, Xiaomi, ils ont réussi à trouver un moyen de vous infliger de la publicité par Taboola en plus. Taboola, c'est la publicité, c'est les caniveaux, hein. C'est le TPMP de la pub, Taboola. On n'est pas sur de la belle publicité, on est vraiment sur regardez cette mère de famille a trouvé une astuce qui rend fou les industriels, enfin ce genre de conneries. Et donc du coup, sur Carousel, vous allez avoir de la publicité à chaque fois que vous regardez l'heure sur votre téléphone. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes en train de manger, vous regardez vite fait quelle heure il est, vous allez vous taper une pub. Je trouve ça aberrant. Heureusement, on peut le désactiver, mais par défaut, c'est activé. Ils vont vous rappeler à plusieurs reprises, une dizaine de reprises, avec des notifications sans arrêt en haut qui vont apparaître, qui vont dire activez Carousel, profitez de belles photos avec Carousel, avec Carousel. Ils insistent. Et encore une fois, quand on est sur un téléphone à 200 euros, ok. Sur un téléphone à 650 euros, moi, là, pour le coup, c'est non. Donc, quand tout ça est dit, honnêtement, ce téléphone, je vais le répéter une troisième fois, c'est un excellent produit au niveau du rapport qualité-prix, au niveau de la fiche technique, c'est incroyable. 8 Go de mémoire vive, un processeur super puissant, des super photos, la charge 120 watts, un écran magnifique. Donc, il a tout pour plaire au niveau vraiment purement technique, au niveau fiche technique, au niveau capacité, spécification technique. Après, comme je disais, comme je le répète encore une fois, à ce prix-là, vous avez beaucoup d'autres choix possibles. Je parlais du prix qui est 649 euros, c'est son prix officiel, donc chez Darty, chez Boulanger, à la Fnac, sur le site de Xiaomi. Mais sur Amazon, par exemple, sous la vidéo, je vous mettrai un lien vers une fiche Amazon où il est proposé à 599 euros. Alors à 599 euros, c'est une toute autre affaire parce que du coup, il est 50 euros de moins qu'un Google Pixel 7 par exemple. Et lui, il y a le chargeur fourni, ce qui n'est pas le cas d'un Pixel 7. Il n'y aura pas de chargeur non plus avec un Nothing Phone. Il n'y aura pas de chargeur non plus avec un Samsung S22. Donc, du coup, à 600 euros tout rond, avec le chargeur 120 watts dans la boîte, là, c'est une super affaire de dingue. À 650 euros, encore une fois, il y a beaucoup d'autres choix possibles. Bon, honnêtement, comme je le disais, si vous cherchez un téléphone super puissant, qui est vraiment habile, on va dire, dans tous les domaines, photos, jeux vidéo, consultation, parce que consulter les réseaux sociaux sur un tel écran, c'est un vrai bonheur. Vous pouvez même regarder des séries et tout. Si vous voyagez beaucoup, c'est le top, parce que l'autonomie est très bonne et vous pouvez le charger en un quart d'heure, vous prenez 80%. Donc voilà, ce téléphone a quand même beaucoup de choses pour lui. Si je devais lui donner une note, franchement, on serait quand même... allez, j'hésite un petit peu. S'il y avait une certification IP, on serait à 9,5 sur 10 parce que ce serait quasiment le téléphone parfait. Mais avec tout ce que j'ai dit, on va être à 9 sur 10. Allez, parce que honnêtement, c'est quand même un très bon smartphone. Par exemple, si vous regardez cette vidéo et que vous cherchez le téléphone qu'on va vous offrir à Noël et que vous faites, vous êtes vraiment un geek, vous aimez bien les jeux et tout, vous aimez bien ce qui est puissant, etc.
Là, c'est top. C'est vraiment le téléphone qu'il vous faut. Par contre, à l'inverse, si vous regardez cette vidéo parce que vous cherchez quelque chose d'élégant, un téléphone pour tous les jours, passer des appels, consulter un peu les réseaux, faire des belles photos en vacances, mais vous n'avez pas trop l'intention de faire du jeu 3D dessus toute la journée, je serais plus à vous conseiller par exemple le Google Pixel 6a. Il est passé à 399 € en prix officiel. C'est vraiment pas cher et vous ferez quasiment aussi bien qu'avec celui-là au niveau voilà, des photos, au niveau de l'interface qui est assez différente malgré tout et au niveau du feeling qui est beaucoup plus haut de gamme. Voilà. Si vous avez des questions comme d'habitude, contactez-moi via Twitter car je ne lis pas les commentaires YouTube. Et puis sinon, bah voilà pour le test de cet excellent Xiaomi 12T. Franchement, par contre, j'ai apprécié utiliser ce téléphone, donc on va pas cracher dans la soupe. C'est quand même un bien bel objet. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!